En termes de charge émotionnelle, aussi, il y en a beaucoup dans ce projet. Il y en a beaucoup. Donc Anaïs, tu es portraitiste, née en 83. Tu te formes en studio aux côtés de grands noms de la photographie de mode et de publicité. Tu es une portraitiste donc engagée sur un territoire humanitaire et social. Tu es l'auteur d'un travail au long cours sur les violences faites aux femmes, composé de 3 volets, dont le 3e, Perles d'Ukraine, qui porte sur les abus et violences sexuelles sur les femmes ukrainiennes depuis le début de l'invasion russe, a été réalisé dans le cadre du mentorat des filles de la photo en 2022, mentorat que j'ai le plaisir d'ailleurs de copiloter et qui est actuellement visible, et je vous le recommande vivement, à l'Espace des femmes dans le cadre du festival Photo Saint-Germain. Le premier volet, Héroïne 17, a reçu une bourse de la Bibliothèque nationale de la BNF dans le cadre de la grande commande photojournalisme en 2022, ainsi que le prix Caritas Photo Sociale 2023. Pour ce projet, je ne peux pas le tenir là, c'est pas grave. Pour ce projet, tu t'es intéressé aux jeunes filles en situation de rupture familiale qui ont parfois connu un parcours d'errance ou ont été victimes du système prostitutionnel. Anaïs, ma question commence tout de suite puisqu'on n'a que 15 minutes pour parler d'un sujet important. Pourquoi ce sujet ? Déjà, bonjour à tous et merci beaucoup Véronique de m'avoir invitée. En fait, ce projet Héroïne 17 me tient vraiment à cœur et il a été fait dans le but de rendre hommage à des jeunes femmes qui ont connu une rupture familiale. Et donc, en effet, dans la rupture familiale, il y a plusieurs conséquences. Donc, parfois, elles ont été placées par l'aide sociale à l'enfance. Parfois, elles ont eu un parcours d'errance, donc il y a eu des passages dans la rue. Et pour certaines, parfois, il y a comme conséquence le système. Elles sont parfois victimes, du système prostitutionnel. Et en fait, je voulais rendre hommage à ces parcours de vie qu'on connaît peu, dont on entend. C'est pas une problématique dont on entend beaucoup parler, mais qui a une conséquence lourde pour les jeunes femmes quand elles le vivent et puis des années après. On parle de jeunes femmes qui ont entre quel âge et quel âge ? Alors en fait, à la base, je voulais vraiment travailler sur des jeunes femmes qui ont 17 ans, mais ça a été très compliqué. Héroïne 17 ? En fait, donc Héroïne, le titre, c'est pour rendre hommage, et 17 ans, c'est pour souligner cet âge charnière où j'ai pu constater de nombreux cas de rupture familiale. Et c'est aussi une année charnière pour les enfants issus de l'aide sociale à l'enfance, parce que dès qu'ils ont 17 ans, on les prépare à passer à leurs 18 ans et un jour, c'est-à-dire en fait à être autonome, à ne plus être soutenu par l'État. Et donc en fait, c'est une année qui est très compliquée pour eux, très stressante, parce qu'ils savent qu'ils peuvent très vite basculer, enfin ils sont seuls à 18 ans et un jour. Et d'ailleurs, il y a 40% des SDF qui ont entre 18 et 25 ans qui viennent de l'aide sociale à l'enfance. C'est pour ça un peu que j'ai voulu faire ce projet. Alors, comment as-tu rencontré ces jeunes filles ? Quel a été ton protocole ? Parce que j'imagine que ce n'est pas si évident. Il faut contacter des associations. Comment tu commences from scratch, quoi, de rien ? Comment tu procèdes, en fait ? Ça a été très compliqué. J'ai contacté 35 structures pour être mise en relation afin de pouvoir rencontrer ces jeunes femmes. Il y en a seulement 7 qui m'ont ouvert leurs portes. Et je sais, c'est compliqué, c'est une performance. Déjà que j'ai pas l'habitude. Déjà que c'est compliqué, on va laisser passer les cris. Non, il n'y a pas de souci, on va gérer le... Ça va aller ? Ouais, très bien. Donc oui, contact des associations. Donc j'ai contacté 35 structures, seulement 7 m'ont ouvert leurs portes. Et avec chaque structure, j'ai dû passer par un processus de, en moyenne, 4 réunions, mais je suis déjà allée jusqu'à 8 réunions pour avoir accès à 3 ou 4 jeunes filles à chaque fois. D'accord. Donc tu vas les voir. C'est une lutte. Tu vas les voir. Donc tu vas les voir régulièrement. Tu es en entretien et voilà, petit à petit, elles te font confiance. En général, j'ai une réunion avec les structures qui est organisée par la structure. Ensuite, celles qui ont envie de témoigner et de partager un moment de leur histoire, c'est toujours très délicat. Elles viennent vers moi. Et puis après, c'est une question de rencontre. Souvent, j'essaye de faire des portraits plutôt intimes. Donc je demande à aller chez elles. Et puis parfois, il y a un très bon feeling avec certaines jeunes filles, donc je peux aller jusqu'à faire pas mal de... On va en parler. Le livre qui est édité à Filigrane commence par des témoignages
En fait, on rentre dans les témoignages par le texte dans ton projet. C'était des témoignages anonymes, puis des portraits de femmes, de dos, de face, de nature, quelques décors, quelques détails. Comment vous avez construit ensemble cette narration avec Patrick Lebescon? En fait, si je dois parler de ma relation avec le livre et avec Patrick Lebescon, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé Patrick vraiment quelqu'un d'exceptionnel, très intuitif. Et j'ai l'impression qu'en fait, il a tout de suite compris le projet. Donc, en fait, je lui ai vraiment fait confiance et on a travaillé. J'ai suivi pas mal ses conseils, vu que c'est mon premier livre. Et le travail est vraiment construit. C'est vraiment un travail qui marche. Enfin, c'est vraiment un travail texte-image. Donc, le texte était très important. Et on a eu cette problématique de l'anonymat. Toutes les jeunes filles étaient d'accord pour avoir leurs photos et puis leurs témoignages. Elles étaient d'accord pour que ce soit diffusé. Mais c'est vrai qu'à l'approche du moment pardon. De l'exposition et de la publication. C'était très délicat en fait. Par pudeur, on a préféré enlever les noms et aussi ainsi rendre l'histoire plus universelle en fait. Et de ne pas associer justement un portrait avec un témoignage, mais plutôt de juste en rendant créer une histoire universelle en fait, et puis comme ça le lecteur peut rentrer dedans et après regarder les portraits. Alors, est-ce qu'on peut avoir un exemple d'un témoignage et peut-être que justement en couverture, on a une jeune femme. Qui est-elle et quel est son témoignage? Quelle est son histoire? Bon, Eria, elle était très importante pour moi dans le projet. Elle est présente ici. Ouais. Bonjour Eria. Bonjour. Et en fait, son histoire était très importante dans le sens où le livre aussi n'est pas là pour blâmer et condamner les familles, mais parfois on peut être placé par l'amour d'un papa, en fait, qui avait eu du coup... tu veux raconter? Bonjour à tous. Moi, mon histoire, c'est que à 17 ans, à cause de la maladie de mon père, on a été expulsés de notre logement et on a dû subir de l'errance. Par la suite, mon papa a décidé de me placer via l'aide sociale à l'enfance. J'ai été en foyer pendant 8 mois. Et à mes 18 ans, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un contrat jeune majeur jusqu'à mes 21 ans. Et malheureusement, toutes les jeunes filles n'ont pas cette chance-là parce que c'est un contrat qui est extrêmement demandé et pas beaucoup donné. Et celles qui n'ont pas cette chance-là, malheureusement, se retrouvent à 18 ans hébergées par le 115 dans des centres d'hébergement. D'autres sont dans des centres d'urgence. Donc c'est extrêmement difficile. Et moi, par chance, j'ai été très, 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 très chanceuse. J'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai été dans les bonnes structures et j'ai eu l'aide qu'il faut pour pouvoir m'en sortir aujourd'hui. Et alors, pourquoi j'en profite, puisque ce n'était pas prévu du tout que tu parles et j'en suis ravie vraiment. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de témoigner? Et je trouve ça très courageux aussi que tu le fasses aujourd'hui devant nous. Alors, déjà, c'est l'association qui m'hébergeait à l'époque, qui m'ont parlé un peu du projet d'Anaïs. C'est vrai que j'avais quand même confiance parce que c'était quand même important pour moi de dénoncer cette partie-là de l'adolescence qu'on vit, nous, jeunes filles placées. C'était extrêmement important pour moi. Excusez-moi. C'était extrêmement important pour moi. Donc, quand mon ancienne éducatrice m'a parlé du projet, j'étais très contente. J'avais un petit peu peur, c'est vrai. Mais après, j'ai rencontré Anaïs et ça s'est très bien passé. On a eu un bon feeling et je lui ai raconté mon histoire et elle a bien su l'exposer, le travailler. Je suis très, très fière d'avoir travaillé sur ce projet avec elle. Est-ce qu'il y a un avant et un après travail d'Anaïs quelque part? On va dire peut-être la confiance.
ouais, peut-être la confiance en moi. Parce qu'on a travaillé sur d'autres projets ensemble. On a eu un véritable coup de cœur et c'est une personne avec qui je suis très à l'aise, même pour parler. Et c'est quelqu'un qui a un énorme cœur et qui est bourré d'empathie. Et ça m'a fait extrêmement, extrêmement du bien de la rencontrer. Ça a été une véritable rencontre. Merci beaucoup, Aya. Merci. Et je pense que c'est nécessaire, effectivement, pour ce type de projet. Je voudrais qu'on t'applaudisse quand même, parce que vraiment... Merci. Pour ce projet, il faut avoir de l'empathie, il faut avoir de la générosité, il faut quand même donner beaucoup de soi. J'imagine qu'on en parlait avec Olenka, il y a énormément, vous donnez beaucoup en tant qu'artiste. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est pour toi extrêmement important, justement, de ce travail des tripes, en fait, pour vous connecter aux autres, comme on en parlait justement à l'instant avec Olenka? Moi, en fait, ça me fait vraiment du bien de les rencontrer, d'être avec elles. C'est des femmes souvent qui ont été encadrées par des structures, donc qui ont eu beaucoup d'échanges avec des psychologues, donc qui ont une maturité assez incroyable, une intelligence émotionnelle aussi très particulière. Et c'est vrai que du coup, pour moi, ça a été un bonheur de passer du temps avec elles. Et j'ai beaucoup appris, en fait. Et ça m'a énormément apporté. Du coup, je continue à garder des liens avec certaines, comme avec Eria. Je l'ai dit en introduction, le troisième volet porte sur les abus et violences sexuelles subis par les femmes ukrainiennes depuis le début de l'invasion russe. Le deuxième volet documente le viol comme arme de guerre en République démocratique du Congo. Et c'est d'ailleurs un sujet qu'on peut voir actuellement sur les quais Solferino, toujours dans le cadre de Photo Saint-Germain. Comment procèdes-tu à chaque fois, on vient de le dire, c'est quand même intense, d'abord pour passer à autre chose, et est-ce que une fois ces trois sujets clos, tu vas t'orienter sur un sujet qui n'a plus rien à voir, ou envie de faire autre chose, envie d'aborder d'autres sujets qui sont peut-être un peu plus légers, je ne sais pas. Bon, c'est vrai que le projet sur le viol comme arme de guerre au Congo et sur l'Ukraine, c'est lourd pour moi d'entendre ces témoignages. Donc à la fois, j'ai pas vraiment eu le choix de travailler sur, par exemple, le viol comme arme de guerre au Congo, parce que j'avais fait un tour du monde sur les violences faites aux femmes avec Médecins du Monde. Donc j'étais allée à l'hôpital de Panzi, où le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, répare le système génital détruit des femmes. J'ai entendu les témoignages de ces femmes, en fait, et ça m'a vraiment bouleversée. À l'époque, j'étais l'assistante d'un photographe, donc j'étais juste là pour aider techniquement. Denis Rouve, pour ne pas le citer. J'étais là pour aider techniquement, mais j'ai été très touchée, en fait. Du coup, je pensais à ces femmes tout le temps, donc je suis revenue à titre personnel et aidée par Médecins du Monde pour continuer à documenter les histoires de ces femmes. Et du coup, c'est suite à ce tour du monde aussi que j'ai développé ce travail plus global sur les violences faites aux femmes. Et je ne me rappelle plus la question, pardon. Ah oui, et après la suite... disons qu'après, tu as fait quand même le troisième volet qui a été compliqué aussi pour toi. Oui, c'était un chemin difficile. En fait, quand la guerre en Ukraine a éclaté, comme j'avais cette expérience au Congo des violences sexuelles, en fait, je savais que ça allait arriver. Parce qu'on sait ce que fait l'armée russe. Enfin, on a déjà vu ce qu'avait déjà fait l'armée russe. Donc, je savais que ça allait arriver en Ukraine. Et du coup, j'ai voulu me tourner vers les femmes ukrainiennes. Et du coup, j'avoue qu'en fait, l'année dernière, j'ai fait à la fois l'Ukraine et à la fois le Congo. Donc, c'était un petit peu lourd, mais j'ai fait un voyage en Inde pour changer un peu d'air. Et mon prochain projet sera vraiment sur la spiritualité en Inde. Et je clôturerai sur les violences faites aux femmes parce que je peux pas... Je veux dire, j'adore travailler avec ces femmes, j'adore les rencontrer, mais je ne peux pas non plus passer ma vie, parce que c'est vraiment tellement dramatique ce qui se passe au Congo, je ne peux pas non plus travailler que sur ces sujets-là, en fait. Bien sûr. Je voudrais que tu m'as proposé de lire un texte aussi, Okay. si c'est possible, Okay. d'une jeune fille que tu as rencontrée et qui t'écrit avec des mots très beaux, la blessure familiale. Oui, en fait, comme le livre porte sur la blessure familiale, je voulais retranscrire les pensées des jeunes femmes au plus juste. Donc hier, j'ai échangé avec une jeune fille sur Instagram et je lui ai demandé ce qu'elle voulait transmettre. Et donc elle m'a écrit un petit mot, si je peux vous le lire. Elle dit sur la blessure familiale: chaque parcours est différent, mais il y a la même blessure d'un exil immatériel, celui de devoir quitter ses racines, sa famille, son milieu,
Il y a différentes périodes de vie, enfance ou adolescence, dans laquelle on se sent perdu dans différentes identités, à la fois adulte et enfant. Et avec le temps, on apprend de ces différences. La rupture familiale, c'est l'idée d'une vie dans un grand voyage solitaire, sans personne comme point de repère. Voilà. C'est pour résumer l'histoire du livre et de ces femmes. Merci beaucoup, Merci Anaïs. à toi. Merci C'était mon beaucoup. premier talk, alors merci beaucoup. Ah bah, parfait, le test est passé. Bravo. Des questions? Toujours pas? Alors, pareil, hein, on peut signer. Anaïs, tu es disponible au stand de Filigrane, hein, pour signer le livre et donner plus d'informations. Voilà, et merci. Merci à tous et bonne fin de foire.